Dialogue en humanité fête ses 10 ans. Né en 2002 à Lyon lors du sommet mondial de Johannesburg, cet événement s'inscrit dans la tradition humaniste de la ville. Pendant 3 jours, une soixantaine d'ateliers sont proposés, un bon moyen pour certains de faire de belles rencontres. Je suis venu parce que la thématique m'a interpellé, la métamorphose et surtout construire notre avenir ensemble, être co-constructeur de ce qui nous attend, de notre futur, de notre société. François a découvert Henriane par ses travaux sur l'Amérique du Sud, notamment sur la démocratie participative et l'éducation populaire. Il admire sa capacité à tisser des relations et à s'adapter à autrui. C'est aussi sa manière de s'adapter, de s'adapter à toutes les situations et d'aller au-delà des différences et que les différences soient des forces. Aller au-delà des différences est une des missions des dialogues. Cette année, la thématique choisie est « Osons la métamorphose », un sujet qui intéresse beaucoup de personnalités internationales. Pour Chico Whittaker, le monde actuel vit un changement important dû aux nombreuses crises. Nous sommes maintenant dans une crise beaucoup plus globale et on voit des choses. Et on voit et les gens prennent conscience chaque fois plus. Notre tâche maintenant, c'est de répandre le plus possible l'espoir. Moi, je suis très engagé dans un truc qui s'appelle Forum social mondial, dont le mot clé, c'est « un autre monde est possible ». C'est le mot d'espoir. Il est possible, maintenant il devient non seulement possible, très nécessaire et très urgent. Mais c'est là, il faut croire, il faut continuer. D'autres figures internationales ont fait le déplacement pour partager leur vécu. Asghar Ali Engineering est l'un d'entre eux. Il est internationalement connu pour son travail sur l'ouverture théologique islamique et contre le fondamentalisme. Pour lui, la métamorphose se résume à 4 mots. Si quelqu'un me demandait de donner 4 valeurs qui changeraient le monde, je dirais la justice, la dignité humaine, la compassion et l'égalité. Si ces 4 valeurs gagnent, le monde serait comme on rêve qu'il soit. Pour changer le monde, les gens doivent se réunir pour trouver des solutions. Les différents ateliers installés au parc de la Tête d'Or permettent aux participants de se relaxer, de se recentrer et parfois même de se reconnecter avec la nature. J'ai regardé la nature sous un autre angle. D'habitude, je ne la regarde même pas. Je la vis, le soleil me chauffe, je ne me pose même pas la question. Là, je me suis rendu compte que le soleil me chauffait. Je me suis rendu compte aussi que le soleil avait de la chaleur, générait une ombre. Et ces choses-là, je ne les regardais pas habituellement et je suis très heureux d'avoir redécouvert ces choses-là. À travers cette balade poétique, Jean-Louis a redécouvert la nature et s'est trouvé des talents de poète. Le sol est couvert de poils de formes différentes sous mes pieds. C'est doux sous la main, ça chatouille presque. Il y a une boule ronde qui est accrochée en l'air. Elle génère une image sombre sur le sol. Du côté opposé à la boule qui est allumée. Un peu plus loin dans le parc de la Tête d'Or, des gens réfléchissent autour du thème de l'utopie et créent l'arbre à idées. Ils écrivent leur utopie sur un papier et l'accrochent ensuite à l'arbre. Le fait de passer à côté de cet arbre à idées, ça permet à d'autres personnes de dire « Ah tiens, il se passe quelque chose, il y a déjà des gens qui ont réfléchi », ça permet de donner des idées. Et puis d'une manière générale, c'est à l'image vraiment de cet espace, c'est le foisonnement d'idées, c'est la variété. On n'a pas tous la même vision de l'utopie, de la métamorphose, de la transition. Donc c'est la diversité qui fait la richesse en fait de la vie, c'est le fait d'avoir des différents arguments. En plus des discussions et des balades poétiques, les participants pouvaient apprendre à faire des percussions. Attendez, il y a une union quoi. On fait un groupe, on parle pas. Je suis arrivée, j'ai pas parlé, j'ai pris un instrument. J'ai la joie de la présence, le corps, l'esprit ensemble, et la joie surtout. Et la joie d'être avec d'autres. Écouter l'autre, c'est un exercice, je pense, fondamental dans le dialogue. Après une première journée remplie de partage, de discussions et de rêves, les participants de Dialogue en humanité peuvent profiter d'un concert en plein air. Ce nouveau spectacle fête le 150e anniversaire de Rabindranath Tagore, prix Nobel 1913.
Mon chant a célébré les fleurs de ton printemps et rythmé le bruissement de tes feuilles. Mon chant s'est élevé dans le silence de tes nuits et la paix de tes matins. Dialogue en Humanité rassemble chaque année une cinquantaine de cultures et nationalités différentes. Ce rendez-vous créé il y a 10 ans à Lyon a déjà été exporté dans plusieurs pays à l'étranger. Dans des périodes de crise économique, les citoyens ont besoin de se retrouver pour tenter de trouver des solutions pour changer le monde.